Salut, salut à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et j'espère que votre mercredi se passe super bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet spécial et on a plusieurs qui m'ont fait la demande. Ils voulaient que je leur donne un exemple de lettre de motivation. Et vous savez quoi? Les lettres de motivation sont importantes parce que là, j'ai beaucoup parlé de comment rechercher un emploi au Canada parce que je suis là pour vous accompagner dans votre rêve canadien. Je vous ai également donné des exemples de CV. Je ne vais pas dire vraiment exemples, mais des stratégies pour rédiger de bons CV. Maintenant, à quoi sert la lettre de motivation? La lettre de motivation, vous n'allez pas répéter dans la lettre de motivation votre CV, mais c'est elle qui va montrer à l'employeur combien de fois vous êtes motivé. OK? Et c'est ça qui va vous permettre de vous démarquer des autres concurrents. Parce que on s'entend que lorsque vous êtes en train de chercher un emploi, il y a beaucoup de personnes certainement qui veulent le même emploi que vous. Alors, en ce moment, il y a la concurrence. Donc, c'est au travers de la lettre de motivation que vous allez vous démarquer. Et dans la lettre de motivation, vous devez montrer à l'entreprise que vous avez lu l'offre d'emploi parce qu'une lettre de motivation se fait toujours par rapport à une offre d'emploi. Vous pouvez également, juste sur un site, disons vous allez sur le site de la Banque des Jardins, vous soumettez votre candidature, lettre de motivation, CV. Dans ce cas, si vous faites juste une lettre de motivation comme ça, ok, vous allez le faire. Mais généralement, une lettre de motivation, c'est en fonction d'un poste que vous avez vu, en fonction d'une offre d'emploi que vous avez soit vu sur LinkedIn, soit sur le site de Guichet Emploi, soit sur le site de Jobboom. Donc, je vais vous montrer Jobboom aujourd'hui, soit sur le site Indeed. Donc, ça dépend de l'offre d'emploi que vous avez trouvé sur Internet. Et encore, j'ai dit, les offres d'emploi ne se vendent pas, ok? Euh, les CV, ça se vend. Si vous voulez qu'on fasse un CV pour vous en privé ou si vous voulez une prestation privée pour une lettre de motivation, ça c'est clair que vous devez payer la prestation de la personne. Donc si vous le faites avec moi, bien sûr, vous devez payer, mais en gros, moi je vous dis, tout ce que je fais ici, c'est gratuit et c'est très complet. Donc même si vous me payez, je vais répéter ce que j'ai dit dans la vidéo. Alors c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez vous-même vous asseoir et faire ce que je dis dans la vidéo, c'est gratuit pour vous, ou vous me payez et puis je cale ce temps-là juste pour vous pour faire votre CV ou votre lettre de motivation. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit c'est de l'arnaque. Ok, je vous fais des vidéos et puis je vous demande de l'argent pour faire CV, vous dites que c'est de l'arnaque. Ok, ça c'est libre à vous, hein. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais pour tout ce que vous voulez, vous devez payer un prix. Soit vous vous asseyez pour regarder, c'est gratuit, soit vous payez et on va le faire pour vous. Alors, bienvenue à tous les nouveaux abonnés et pour ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas encore abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Donc, suivez la vidéo suivante pour voir comment vous abonner. Voilà comment vous pouvez vous abonner. Donc, vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc, voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis, vous likez et ensuite, vous partagez. Merci beaucoup. Donc, comme je disais tantôt, aujourd'hui, nous allons spécialement faire un exemple de lettre de motivation. Vous allez apprendre exactement ce que ça signifie faire une lettre de motivation. Et comme à l'accoutumée, on va passer au partage d'écran. Vous allez voir exactement de quoi il est question. Nous sommes sur le site de Jobboom. Jobboom, c'est un site de recherche d'emploi au Québec. Vous allez, et je vais mettre tout ça dans la barre de description, vous pourriez l'utiliser pour votre recherche d'emploi également. Et il y a beaucoup de choses sur ce site. Donc, même si vous voulez des exemples de CV, je pense que vous pouvez trouver tout ça sur ce site. À vous, à vous maintenant de voir comment vous allez faire pour fouiller. Donc, fouillez, allez-y et vous allez trouver tout ce dont vous aurez besoin en ce qui concerne se préparer pour une entrevue d'embauche, comment se préparer pour une entrevue en ligne. Donc, tout sera expliqué sur ce site. Peut-être prochainement, je ne sais pas quand, je ferai des vidéos là-dessus, mais pour l'instant, je n'ai pour l'instant, bon, je suis en train de réfléchir, quoi. Donc, on y va pour les lettres pour la lettre de motivation. Ici, on va vous donner des exemples
modèles et conseils. Donc, la lettre de motivation est un outil utilisé dans le domaine académique. Donc, on va vous raconter tout là-bas. Et ici, on vous dit que la lettre de motivation doit être concise et directe. Donc, ne tournez pas autour du pot. Elle doit répondre rapidement à une question cruciale. Pourquoi voulez-vous travailler au sein de cette organisation? C'est ça qui va faire la différence. La lettre de motivation ne doit pas être confondue avec la lettre de présentation. La lettre de présentation se veut être une sorte de résumé de votre CV. Donc, la lettre de motivation va montrer plutôt votre motivation. Donc, c'est elle qui va permettre à un recruteur de se faire une idée rapide de votre candidature, de qui vous êtes, de qu'est-ce que vous pouvez lui apporter. Et la lettre de motivation, quant à elle, sert à démontrer à un recruteur votre motivation à travailler au sein de son entreprise. Voilà maintenant les conseils. On dit, votre lettre de motivation doit pouvoir tenir sur une seule page, une seule. Donc, ne faites pas, ne racontez pas votre vie. Page recto, donc soyez concis et évitez trop de détails inutiles. Parce que je sais qu'il y en a qui veulent trop parler. Il y en a qui m'appellent souvent au téléphone et ils parlent beaucoup. Ici, on va droit au but. Donc, il faut toujours aller droit au but. Essayez de structurer la lettre en 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Dans l'introduction de votre lettre de motivation, vous devez premièrement vous présenter et laisser savoir d'entrée de jeu à l'interlocuteur que vous êtes très intéressé par l'offre d'emploi. Donc voilà, vous devez avoir ces parties-ci. Première partie, pour quel emploi souhaitez-vous postuler? Donc ne faites pas n'importe quoi. Soyez clair, précis, soyez concentré. Ayez d'abord lu l'offre d'emploi. Deuxième chose, pourquoi voulez-vous appliquer pour ce poste? Troisième, pourquoi voulez-vous travailler dans l'entreprise en question? Et ne dites pas, je vais travailler parce que dans mon pays, on me maltraite. Non, on ne veut pas entendre parler de vos problèmes. Parce que je sais, dans certaines communautés, on aime beaucoup raconter comment on souffre. Un employeur ne veut pas savoir pourquoi vous souffrez. Il veut savoir qu'est-ce que vous allez lui apporter. Même si vous êtes déjà mort et que vous êtes vivant une deuxième fois, il ne veut pas être au courant de votre vie privée. Il veut savoir pourquoi vous voulez travailler pour moi, qu'est-ce que vous allez m'apporter dans cette entreprise et ainsi de suite. Dans cette partie, le développement, vous pouvez fournir des informations clés par rapport à vos compétences. Ça, c'est la partie développement. Donc, dans l'introduction, vous avez les 3 parties. Dans le développement, vous devez fournir des informations clés par rapport à vos compétences. Et puis maintenant, vous pouvez par exemple mentionner vos succès, ok? Vos succès passés au sein d'autres organisations et comment vos aptitudes font de vous un candidat de choix. Rappelez dans ce paragraphe votre motivation à fournir des résultats et à travailler pour votre futur employeur, ok? Donc, j'espère que vous voyez un peu le truc. Conclusion. Dans le dernier paragraphe de votre lettre de motivation, remerciez l'interlocuteur de son attention et de l'opportunité offerte. Faites également part de votre excitation à l'idée de potentiellement occuper le poste convoité au sein de son entreprise. Ok? Maintenant, lettre de motivation, quelques conseils importants. Faites vos recherches. Ça, c'est ce que je ne cesse de dire aux gens. Démontrez que vous connaissez bien l'entreprise pour laquelle vous voulez travailler. Essayez donc de mentionner un élément bien distinct qui prouvera au recruteur que vous connaissez l'entreprise, ce qui prouvera votre motivation. N'en faites pas trop. Évitez de trop vous vendre également. Donc, ne vous sous-estimez pas, mais ne vous surestimez pas non plus. Prenez le juste milieu. L'accent principal doit être mis sur la motivation et non nécessairement sur les compétences. Mentionnez des réussites ou des projets importants sur lesquels vous avez travaillé par le passé. Parlez en bien de l'entreprise. Est-ce que celle-ci est considérée comme étant un leader dans son domaine? Ça, vous devez avoir lu sur le site internet. Est-ce que l'entreprise possède des éléments distinctifs? Finissez la rédaction de votre lettre de motivation en laissant savoir à l'employeur que vous êtes disponible à tout moment pour une entrevue. On y va. Voilà l'exemple de lettre de motivation, votre nom, adresse email. Et encore, j'ai dit évitez les adresses email farfelues. Votre adresse email comporte nom, prénom. Si vous avez 6 prénoms, 6 noms, choisissez un nom, un prénom, parce que ne prenez pas la tête aux employeurs avec vos longs noms et ne mettez pas les chiffres. Parce que je vois les gens font mettre après, ils mettent un 686. Non, enlevez.
et évitez les adresses email avec yahoo.fr, gmail.com, yahoo.com, hotmail, oui. Numéro et nom de rue. Je dirais pour ceux qui n'ont pas les numéros de rue, juste un BP suffirait, une boîte postale, et ainsi de suite, ou bien ville et pays. Ça suffirait parce que nous ici, on a des rues et ainsi de suite dans certains pays. Maintenant, ici, vous mettez le nom de l'employeur, le numéro et le nom de la rue de l'employeur. Vous aurez pris ça sur son site internet, son code, sa ville, la province de l'employeur. Maintenant, lettre de motivation. Vous allez mettre cher, nom de l'interlocuteur. J'ai remarqué que généralement, dans les offres d'emploi, il y a l'interlocuteur qui met son nom. Et si l'interlocuteur n'a pas mis son nom, vous allez dire cher, donc vous allez vous adresser aux ressources humaines. Moi, c'est ce que je fais. Ou bien monsieur, madame. Moi, c'est ce que je fais s'il n'y a pas de nom. Mais s'il y a le nom, adressez-vous directement à la personne qui a mis le nom. OK? Et je vais vous raconter une anecdote. Je me souviens, je postulais pour plusieurs postes. J'avais mis le nom, donc j'avais l'entreprise numéro 1, disons que c'était monsieur Schmidt. Et la deuxième entreprise, c'était monsieur Johnson. Alors, quand j'ai envoyé, quand j'ai envoyé ma lettre de motivation exactement à monsieur Schmidt, j'ai oublié de changer pour la deuxième offre d'emploi et j'ai laissé le même nom. Ça joue généralement contre vous. C'est pourquoi il faut être très attentif et éviter les erreurs. Parce que plus vous allez commettre des erreurs, moins vous aurez des chances d'être retenu. Alors, voici un exemple, je vais lire avec vous. Après la consultation de votre offre d'emploi, ok, j'aimerais vous faire part de mon intérêt à postuler pour le poste de programmeur de logiciel chez nom de l'entreprise. Vous trouverez en pièce jointe mon CV présentant mes formations et mes expériences. Super. Donc, vous voyez que la personne a déjà fait le CV et dans la lettre de motivation, elle ne va pas répéter le CV. Elle ne va pas répéter le CV. Pour avoir suivi de près le domaine des technologies, vous mettez dans votre pays, à Abidjan, par exemple, en Côte d'Ivoire. Quand vous mettez la ville, mettez toujours le pays. Parce que ici, en Amérique du Nord, les gens ne sont pas beaucoup cultivés. Donc, si vous mettez une ville comme Tombouctou, et vous ne mettez pas peut-être le pays, et même ajouter Afrique, ils seront perdus. Donc, moi, si j'ai étudié médecine à l'université de Tombouctou, ou si j'ai travaillé à Tombouctou, je vais mettre pour avoir suivi de près le domaine des technologies à Tombouctou, virgule, Mali, en Afrique, c'est ce que je ferai. Depuis plusieurs années, je peux affirmer que je connais très bien le nom de la compagnie à laquelle vous écrivez. Ce serait une réelle opportunité d'intégrer votre entreprise. Nom de la compagnie. Donc, qui est considéré comme étant un leader. Donc, vous rappelez que cette compagnie à qui vous écrivez est comme un leader dans le domaine peut-être des hautes technologies ou dans le domaine de la médecine, si c'est un hôpital, et ainsi de suite. Comme vous pouvez le constater à la lecture de mon CV, dont vous faites toujours référence, il va rentrer lire le CV. Je possède un bac en informatique. Le bac ici, c'est le bachelor. Ce n'est pas le bac dans le système francophone. Ici, c'est bac plus 3 ou bien dans certains pays, bac plus 4. J'ai acquis au fil des années et grâce à mes précédents emplois toutes les compétences nécessaires afin d'occuper le poste de programmeur logiciel chez nom de la compagnie. J'ai entre autres travaillé par le passé sur plusieurs logiciels tels que vous citez, ce qui m'a permis d'acquérir une grande expérience dans le domaine. Merci d'avance de l'attention que vous porterez à mon CV. Je suis très excitée à l'idée d'avoir une chance de travailler au sein d'une entreprise comme nom de la compagnie pour laquelle vous postulez. Donc, si la compagnie, par exemple, c'est Desjardins, nom de la compagnie, c'est Desjardins. Je reste à votre disposition pour plus de renseignements et pour une rencontre éventuelle. Bien à vous. Je sais, dans le système africain, on a souvent une manière là d'écrire à la fin. J'ai même oublié comment ça s'est fait, comment on le faisait, mais c'est à l'ancienne. Donc, vous allez respecter cette méthode-ci.
Parce que je sais que dans le système francophone ancien, c'est encore le cas en Afrique, où on dit je viens auprès de votre haute personnalité et machin chouette. Ici, on ne fait pas ça, ok? Oubliez ces formules anciennes. Ici, les trucs, ici, les gens ne sont pas trop à l'ancienne comme nous l'étions dans le système africain francophone. Il y a un peu des nouveautés. Vous êtes dans un nouveau continent. Les anciens continents avaient une manière de faire. Donc, vous voyez, vous pouvez écrire cher monsieur, madame, ok, et à la fin, vous dites je reste à votre disposition et c'est tout. Dans les excellences, machin, on ne fait pas ça ici. Respectez exactement le modèle que vous allez voir et vous allez voir que vous allez vraiment réussir à faire une lettre de motivation poignante. Alors, je vais récapituler. Votre lettre de motivation ne va pas répéter ce que vous avez déjà dit dans le CV. Dans la lettre de motivation, vous allez faire référence à votre CV en rappelant vos exploits et cette lettre prouve combien vous êtes motivé pour travailler pour cet employeur. Et c'est elle qui va vous permettre de vous démarquer des autres candidats. Et dans une lettre de motivation, ne vous sous-estimez pas mais ne vous surestimez pas non plus. Soyez courtois, restez vraiment humble, mais mettez en avant ce que vous avez fait. Mettez en avant vos réussites et montrez donc à l'entreprise que parce que par le passé, j'avais réussi dans tel domaine, alors par rapport à l'offre d'emploi que j'ai vue, je suis capable de vous aider à accomplir telle et telle mission par rapport à ce que vous avez demandé. Alors sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye.